Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous apprêtez à faire un achat ou une dépense dans ces prochains jours et que vous avez décidé de négocier le prix. Et vous avez bien fait cliquer parce qu'à coup sûr, utiliser la négociation, ça vous permettra de faire de belles économies. Que ce soit pour un objet d'occasion sur le bon coin, de l'électronique, de l'électroménager ou encore un meuble, je vais vous dévoiler étape par étape ma technique personnelle pour réussir mes négociations. Et bonne nouvelle, ça marche aussi pour les dépenses les plus conséquentes, donc comme un achat immobilier ou l'achat d'une voiture, et même dans d'autres cas de négociation, comme par exemple négocier avec ses parents ou encore négocier son salaire. Et restez jusqu'au bout, je vous dévoile même mon astuce secrète. Bienvenue sur Comment négocier. Bonjour à vous, je m'appelle Fred, j'utilise les négociations quotidiennement dans mon métier d'acheteur professionnel en entreprise depuis environ 8 ans. Et sur cette chaîne, je vais vous partager des techniques et des outils de pro pour pouvoir mettre en place la négociation au quotidien et faire des belles économies. Alors ça y est, vous avez trouvé l'objet que vous cherchiez et vous êtes prêt à l'acheter. Mais vous aimeriez négocier un peu le prix et on sait tous que franchement négocier c'est pas toujours facile. Parfois on a peur de passer pour un pingre, ou on sait pas quel argument utiliser dans la discussion, ou encore on n'ose pas vraiment demander. Ah ça je vous comprends, c'est pas forcément facile de négocier et je sais de quoi je parle, j'étais pas du tout à l'aise avec ça il y a quelques années. Et souvent c'est juste parce qu'on n'a pas la bonne méthode, on n'a pas les étapes à suivre une par une et c'est justement ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. Alors tout d'abord, listez bien les critères de votre achat, de votre dépense, listez bien vos besoins. Si vous avez déjà trouvé ce que vous cherchiez, vous l'avez sûrement déjà fait, mais refaites-le quand même, ça vous permettra de bien avoir en tête ce que vous cherchez dans cet achat. Deuxièmement, fixez vos limites et fixez-les par écrit. Écrivez sur une feuille que vous garderez sur vous votre budget max que vous êtes prêt à pas dépasser. Décidez des critères non négociables sur lesquels vous ne reviendrez pas. Et pensez dans la négociation à être ambitieux dès votre première demande. Donc si vous avez par exemple un budget de 200, demandez peut-être 180. Ça vous permettra après d'avoir une petite marge de négociation. La troisième partie, elle est très importante, elle concerne votre interlocuteur. Tout d'abord, imaginez ses intérêts à lui, son besoin à lui dans cette négociation. Si c'est dans un magasin et que c'est un vendeur, est-ce que son besoin c'est juste de réaliser une vente? Si c'est un plombier ou un artisan, est-ce que son besoin c'est de s'assurer du travail pour les prochaines semaines? Si c'est un meuble sur le bon coin, est-ce que le vendeur il est en train de déménager rapidement ou de vider sa maison et qu'il a besoin de se débarrasser vite de ses objets? Si c'est une voiture d'occasion, est-ce que c'est un particulier qui veut la vendre rapidement pour pouvoir s'en acheter une nouvelle avec l'argent qu'il a gagné? Ou si c'est dans un garage, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a depuis longtemps et il veut juste s'en débarrasser? Si vous avez du mal à vous mettre à la place du vendeur, vous pouvez demander de l'aide à un ami ou à votre conjoint qui peut jouer le rôle du vendeur lors d'une fausse négociation et du coup vous pourrez ensemble trouver les arguments que le vendeur pourront vous sortir et vous pourrez imaginer les contre-arguments à préparer. Toujours sur votre interlocuteur, identifiez si c'est bien la bonne personne pour négocier. Est-ce qu'il a le pouvoir de décision? Et sinon, trouvez bien le décisionnaire, donc ça peut être par exemple son chef si c'est dans un magasin, ou ça peut être le responsable du garage si c'est lui qui fixe les prix. En tout cas, trouvez la personne qui aura la marge de manœuvre nécessaire pour faire la négociation avec vous. Et enfin, quand vous serez en face de lui, pendant la discussion, posez beaucoup de questions et écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Ça vous aidera vraiment à comprendre ses motivations et son besoin. La quatrième règle, c'est un peu une double règle suivant les situations. Soit il faut jouer un rôle un petit peu détaché et pas montrer un trop vif intérêt pour l'objet, ou bien sinon, jouer plutôt la carte de l'émotionnel. Je vais vous expliquer tout ça. Je vous conseille d'être détaché quand vous allez négocier dans un magasin ou dans un garage par exemple. Parce que si vous arrivez trop enthousiaste et trop motivé pour cet objet en particulier, le vendeur il va sentir que vous ne repartirez pas sans, et du coup il sait que même s'il ne fait pas beaucoup d'efforts, vous allez acheter l'objet. Donc là ça vaut le coup de jouer plutôt le client qui vient, qui regarde, attendre que la personne vienne vers vous, dire « Ah oui bah tiens, je regarde pour m'équiper, pour me racheter un appareil photo, mais je sais pas trop. » Au fond de vous, vous savez très bien que vous voulez cet appareil photo là, mais laissez un petit peu le temps, jouez la personne détachée et ça permettra après quand vous commencerez à discuter de dire « Ah ouais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais j'ai vu d'autres appareils photo chez d'autres vendeurs donc dites-moi un petit peu ce que vous pouvez faire » et du coup le fait d'être détaché fera que le vendeur va trouver des solutions pour vous motiver. Et d'un autre côté, la carte de l'émotion, elle peut être plutôt utilisée dans des négociations qui sont plus en direct avec le vendeur quand l'objet a plus une valeur émotionnelle. Par exemple, si vous achetez une maison à un particulier et qu'il a vécu très longtemps dedans, là, il faut vraiment, vous pouvez jouer la carte du coup de cœur, vous projeter dedans, parler des projets d'enfants que vous avez ou comment vous imaginez vivre dans cette maison, le temps que vous imaginez vivre dedans, parce que le vendeur, il voudra vendre à quelqu'un avec qui il a eu un bon feeling. Ou sinon, il y a aussi dans les brocantes où les gens vendent souvent des objets auxquels ils tiennent. Et là, ça vaut le coup de donner des phrases comme « Oh là là, j'imagine tellement mon fils apprendre à marcher avec ce trotteur » ou bien « Oh, mon grand-père avait exactement cette horloge dans sa maison, ça me fait tellement d'émotion de revoir ça et ça me ferait trop plaisir de l'avoir chez moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire affaire. » Et du coup, cette carte de l'émotion, elle peut amener le vendeur à avoir envie de vous faire plaisir. Cinquièmement, imaginez une ou deux concessions que vous pourrez jouer un peu comme des cartes dans la négociation pour faciliter la prise de décision du vendeur. L'exemple du meuble à débarrasser, ça va être de dire « Écoutez, votre frigo à 100 €,
Si vous voulez vous en débarrasser rapidement, moi je vous le prends à 50 et je suis là dans 2 heures avec un camion et je vous en débarrasse immédiatement. Ou encore, pour une voiture, vous pouvez jouer la carte de l'urgence en disant « Écoutez, moi je viens demain matin avec l'argent en cash et je vous prends la voiture et vous en êtes débarrassé. » Et vous pouvez aussi prévoir une petite partie de votre budget pour toutes les, peut-être les petites réparations ou les nettoyages, des choses comme ça que le vendeur n'aura pas à faire. Et ça permettra de dire « Ok, moi je vous la prends en l'état, tout de suite, maintenant. Par contre, vous me faites un prix, vous me baissez de 1000 € le prix de la voiture et moi je viens vous la prendre demain. » Le fait de faire des concessions dans la négociation, ça permet vraiment au vendeur de s'assouplir un petit peu sur sa position parce qu'il voit que vous faites des efforts, donc lui aura aussi envie d'en faire. Et enfin, ma dernière astuce, avant de passer à mon astuce secrète, c'est que si la proposition finale du vendeur ne vous convient pas, ne prenez pas de décision hâtive, n'acceptez pas spontanément l'offre, prenez le temps de réfléchir et revenez plus tard. Et parfois, notamment dans les magasins, quand on montre au vendeur qu'on hésite par rapport parce que le prix est trop élevé et qu'on commence à partir, ça peut motiver le vendeur de dire « Attendez, pour pas perdre un client, il peut d'un coup sortir une dernière offre de son chapeau et dire « Voilà, bah moi ok, moi vous avez raison, je vous le fais à tel prix. » Et enfin, vous l'attendiez, mon astuce secrète pour réussir mes négos, et ça m'a pas mal servi ces derniers temps, je vais vous expliquer ça avec quelques exemples, c'est en fait pour moi l'image du négociateur très froid, un peu brusque, qui se braque si l'offre ça lui convient pas, c'est pas quelque chose qui est très efficace franchement. Donc ma botte secrète qui m'a permis de réussir beaucoup de négociations ces derniers temps, c'est l'humour. Utiliser l'humour dans les négociations, ça permet vraiment de détendre l'atmosphère, de mettre une bonne ambiance avec le vendeur, et du coup d'arriver à atteindre des choses que le vendeur vous aurait pas fait si vous étiez juste un acheteur froid et distant. Et aussi l'humour, ça permet de pas s'énerver, de calmer un peu la discussion. Alors attention, le but c'est pas de se moquer de la proposition du vendeur en disant que c'est pas assez ou voilà, de tourner ça en dérision, mais c'est plutôt d'accepter l'offre et d'exprimer avec légèreté l'impasse dans laquelle la proposition vous met. Je vais vous donner 3 exemples avec 3 phrases que j'ai sorties récemment dans des négociations sur le ton de l'humour. Récemment, je vous en ai parlé en vidéo, j'ai renégocié avec mon opérateur téléphonique et du coup, au début, je parlais à un simple conseiller. À un moment, il me sort l'argument de dire « Ah oui, j'ai trouvé ce qu'on pourrait faire, si votre compagne vient chez nous, on vous offre les frais d'activation. » Et moi, j'ai répondu du tac au tac « Ah bah non, c'est super sympa, mais par contre, les frais d'activation, on va pas se mentir, ça fait quand même depuis 2012 que les opérateurs, ils font plus payer ça aux clients. Vous auriez pas quelque chose d'un peu plus intéressant à proposer ?» Et j'ai vraiment dit ça sur le ton de l'humour, et là le gars a répondu « Ah ok, ah donc d'accord, je comprends, j'ai affaire à un connaisseur, bah écoutez, je vais voir mon chef et on va voir ce qu'on peut vous proposer. » Le deuxième exemple, c'est il y a quelques mois, j'ai mon sèche-linge qui m'a lâché et du coup je suis allé à Conforama pour négocier un sèche-linge et un lave-linge. Et clairement là, le vendeur m'a dit à un moment, bah, écoutez, en tout cas nous cette machine elle est vraiment super bien, ma femme l'utilise au quotidien et on est vraiment super contente. Et moi cet argument-là, j'en ai un peu marre de l'entendre partout. Mais du coup, au lieu de juste me braquer, je lui ai dit, bah, c'est quand même assez impressionnant à quel point tous les conjoints des vendeurs à qui je parle utilisent exactement le produit qu'on est en train de discuter, quoi. C'est vraiment fou. Et bah là du coup, il a compris que j'avais compris que c'était des techniques de vendeur un peu standard. Et du coup, bah, après, il a sorti d'autres arguments qui étaient plus intéressants. Et enfin, le dernier exemple que j'ai à vous citer, c'était dans une brocante. Moi, je suis fan de BD et j'avais vu une série de BD que j'adorais et que j'avais pas vu depuis longtemps. J'avais très envie de l'acheter, c'est une BD qui est assez rare, donc du coup, le lot il coûtait 180 €, c'était quand même assez cher. Donc on a un petit peu négocié, il m'a proposé 150 pour le lot. Donc moi, j'ai dit, ah ok, donc 150 c'est votre dernier prix. Ouais, ça m'embête quand même parce qu'il va falloir que j'explique à ma femme et à mes enfants qu'on mange des pommes de terre jusqu'à la fin du mois parce que papa a craqué sur des BD dans une brocante et qu'il a utilisé tout le budget nourriture. Et du coup, ça l'a fait marrer. On a parlé un petit peu des enfants. Ah, vous avez des enfants? Vous en avez combien? J'en ai aussi et tout ça. Et bah, résultat, alors que 150 c'était normalement son dernier prix, il me les a fait à 120. Et bah, mine de rien, au départ, son prix de base c'était 180, qu'on avait baissé à 150 et c'était censé être son dernier prix. Et puis finalement, il me les a fait à 120, donc ça fait une sacrée économie sur la totalité du lot, quoi. Normalement, avec ce petit plan d'action en 6 étapes et mon astuce secrète, vous devriez réussir votre prochaine négociation et l'achat que vous avez prévu de faire, vous devriez réussir à l'avoir à un bon prix. Et franchement, je serais super content que ça fonctionne aussi pour vous. Et si vous avez une question sur la négociation que vous vous apprêtez à faire, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous donner des pistes pour réussir à obtenir le prix que vous voulez. Et si vous voulez découvrir 3 exemples concrets de négociations que j'ai faites récemment en utilisant des leviers d'acheteurs professionnels, je vous invite à aller cliquer sur cette vidéo, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Je vous dis à dimanche prochain 19 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!